Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité d'un peuple, et encore moins de l'individu. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple, et encore moins à l'individu. Sans lutte, il n'y a pas de paix et de justice, et même de progrès rendu à un peuple, et encore moins à l'individu. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Et que la mémoire se transmet et l'espoir se donne. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mobilisation profonde du citoyen sans un rêve commun, sans lendemain à construire et encore moins de futur à édifier. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, connaître l'homme, Sassou Nguesso, pour mieux connaître la tragédie congolaise. Je vais ici m'apaisantir sur une réflexion politique et culturelle qui m'a été envoyée à travers les réseaux globaux, Facebook. Celui qui m'a alerté de ce message fut l'ancien conseiller du Premier ministre André Milongo, paix à son âme. Le dénommé Alexis Miayoko. En partageant la pensée de ce monsieur qui fait partie des intellectuels cadres et militaires du Nord, qui a écrit cet article que je vais vous le lire en intégralité, est éloquent. Et il a adopté cette pensée ou cette réflexion qui est profonde, qui doit alerter et éveiller les consciences des uns et des autres que Sassou Nguesso fut le danger de notre pays. Et qui, au regard de tout ce qui se dessine, où 50% pensent qu'il faut automatiquement l'éliminer immédiatement, d'autres 50% disent non, mais il faut l'arrêter pour qu'il puisse répondre de ses crimes. Mais Sassou Nguesso va laisser déjà au sein de la collectivité, c'est-à-dire congolaise, intégrée politique et militaire, peut-être des profils déjà entraînés et conditionnés à ce genre de comportement, c'est tous les dangers. Et c'est les raisons pour lesquelles je n'ai cessé d'alerter et d'éveiller que la suite de Sassou Nguesso est problématique dans l'espace et le temps. C'est-à-dire, dès la chute de Sassou Nguesso jusqu'à 30-50 ans après lui. Parce que les dégâts occasionnés par ce monsieur sont irréparables. Parce que tout n'est pas que dans le réel qu'on voit, mais c'est aussi dans la tête, dans l'esprit, l'âme de nos illustres disparus que on a abusé en profitant de ces moyens colossaux de l'État dont il a disposé pour détruire les Congolais et ce peuple et ce pays. Et pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, j'ai ajouté de ce titre parce que le titre original est le suivant. Lecture de la chute imminente de Sassou Nguesso et son clan. Donc j'ai ajouté en avant division totale des nordistes. Puisque au cœur de cette lecture, vous allez entendre beaucoup de choses. Il y a des noms qui vont être cités, et majoritairement dans la partie nord, qui je n'ai cessé d'alerter et d'informer les Congolais, qui soient du nord au sud, de l'est à l'ouest, que Sassou Nguesso pourra soit son pouvoir à diviser le pays en deux parties géopolitiques. Le nord pour lui, et personne ne doit faire l'ombre à lui dans le nord. Et le sud, c'est pour ses pions, ses victimes et tout compagnie. Donc en faisant ce jeu-là, ça a fonctionné jusqu'en 2016.
jusqu'à l'arrivée d'un certain Jean-Marie Michel Mokoko, qui copie en prison. Et donc, vous allez entendre beaucoup de choses qui va certainement éveiller les consciences des uns et des autres que cette situation que je vais gérer ici dans le cadre géopolitique, c'est-à-dire que dans la partie nord, où se tient le pouvoir de Sassou Nguesso, où se tiennent tous les officiers politiques et militaires, le pouvoir, le commandement et autres. Donc, il me semble que la chute de Sassou est inévitable. Parce que trop de prédation tue la prédation. Trop de pouvoir tue le pouvoir. Trop d'assassinats tue les assassinats. Trop d'humiliation tue l'humiliation. Trop, c'est trop. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voici les titres authentiques de cette lecture. Lecture de la chute imminente de Sassou Nguesso et son clan. Les dernières nouvelles sur l'évolution de la situation du clan. Possible implosion. L'imposture ethnocentriste du Sassouland, chronique d'une implosion annoncée du pouvoir confiné de Sassou Nguesso dans une phase critique de le fait pangolin. La pandémie du Covid-19 vient mettre à nu l'étendue des divisions qui minent les clans et castes qui gravitent autour des cercles au pouvoir de Sassou Nguesso. Un pouvoir mis à nu. La guerre des clans qui bat son plein vient de prendre la République et le reste des Congolais ne faisant pas partie du Sassouland en otage. Jusqu'à récemment, les Congolais croyaient qu'ils vivaient dans un semblant de république, une et indivisible. Ils viennent à leur corps, défendant se rendre compte qu'ils n'étaient que des sujets du clan Sassou Nguesso, sa famille et ses enfants. Les dernières déclarations postées sur la toile du responsable des services secrets congolais, au-delà du fait qu'il donne des frissons et font froid au dos, elles viennent par elles-mêmes briser le mythe de l'union sacrée, d'un supposé pouvoir du Nord contre le Sud martyrisé. Doctrine de conquête et conservation du pouvoir conçue et pratiquée depuis les années 1990 par Sassou Nguesso. Jean-Dominique Okemba, dans sa guéguerre contre Nyangambwala, Kiki et Sassou Nguesso pour la conquête et la conservation du pouvoir, vient de lancer le virus le plus destructeur que jamais scientifique n'a inventé. Affirmer sans état d'âme qu'au Nord, personne ne peut ravir le pouvoir des Sassou et les massacres du Poul sont passés comme une lettre à la poste et rien n'y fera s'achauffer. Sassou peut-il se prévaloir d'être encore celui qui incarne l'unité de ce pays? Peut-il jouer les rassembleurs du Nord au Sud? Peut-il se présenter en apôtre de la paix sans que le peuple congolais n'y voit une malice destinée à acheter les consciences à coups d'espèces sonnantes et trébuchantes grâce aux alliés gloutons qui ne reculent jamais face à une compromission financière au point de trahir à la dernière minute militants, alliés et camarades de lutte. Suivez mon regard. Qui peut affirmer que Sassou
peut encore mobiliser les ressortissants de la partie septentrionale pour qu'ils lui servent de bouclier contre le Sud dans une compétition électorale, combien même aurait-il éliminé tous les concurrents du Nord contre un candidat fabriqué du Sud pour donner bonne conscience aux pseudo-moralisateurs occidentaux qui aiment les opposants en termes de tribus et non d'idées. Sans offusquer les gens, même Anguios ferait meilleur score que lui. Et si l'on l'opposait à un candidat de l'opposition. Et pourquoi le Nord ne votera pas et ne soutiendra pas Sassou Nguesso malgré le bourrage des crânes? La réponse est simple. On ne peut pas chercher à rassembler au-delà de sa sphère d'influence lorsque sa famille, sa propre famille, est minée par des divisions irréversibles. Le supposé Nord, celles et ceux qui ont cru en Sassou Nguesso en 1997, a abandonné ce dernier depuis qu'il a méthodiquement entrepris sa campagne d'élimination et de marginalisation des cadres compétents ou qui ont osé désolariser de sa gestion depuis 1997. Cadre non issu de son cercle subjectif du Sassouland. Edu, Chikapika, Oyo, Ngolo Ngwa et Osende. Lorsqu'on prend la Likwala, Sassou et ses sbires ont éliminé les Motando, Nomazalai, Mwasiposo et Pelé, les gens qui l'ont aidé à revenir au pouvoir. Il a éloigné les Tassois, chassés hors du champ du pouvoir, décamment après avoir opposé et attisé la rancœur entre filles et fils de la Likwala. Préférant laisser à la tête du département un préfet honni de tous, dont il sait pertinemment que les ressortissants n'aiment pas et qu'à la moindre protestation, il n'hésitera pas de pousser ses soudards d'aller mater les récalcitrants au prétexte de restauration de l'autorité de l'État. Quant aux généraux et officiers supérieurs qui ont toujours été à ses côtés pour les affaiblir, il les a inoculés de poison et vécu des tisanes comme antidote pour faire face au poison qui les ronge. Dans la Sangha, où est le général Paul Mbott? Le poison a eu raison de lui et l'a éloigné des cercles concentriques de la gestion des affaires de l'État. Et Pierre Zé, qui s'en souvient encore, souffrant d'une maladie incurable, il vit en France, donc loin du pouvoir. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir fait tourner la tête du président Lissouba avec son camarade Claude Ernest Ndala, qui a été contraint à l'exil. Les ressortissants de la Sangha n'ont pas manqué de lui faire part de leur mécontentement en gâchant sa fête de l'indépendance fêtée dans le cadre de la municipalisation accélérée de la Sangha. Des gouttes de pluie sur le costume croisé de Sassou qui lui
sont restés au travers de la gorge et qui vaut une marginalisation de ce département. Dans la cuvette, sa région ou son département, le contentieux historique a refait surface avec l'emprisonnement du général Jean-Marie Michel Mokoko, véritable vainqueur de la présidentielle de 2016, ce qui n'est pas du goût des ressortissants du Makwa, qui ne pardonneront jamais cet affront. Malgré les opérations de charme opérées via son beau-père Firmin Ayessa, qui à présent est dans le coma. Le général Emmanuel Avoukou, valeureux officier Makwa, envoyé à la mort prématurément jusque pour écarter tous ceux qui l'avaient soutenu lors des périodes de troubles de la conquête du pouvoir par les armes en 1997. À 2 pas de Makwa, Wando, la tribu des Kouyou, dont est originaire le défunt président Marien Ngouabi, lâchement assassiné dans le doigt accusateur, se pointe contre Sassou Nguesso, le désignant comme le principal commanditaire et auteur de cet assassinat. Vient de vivre un drame avec la disparition le 30 mars 2020 dernier en France de l'ancien président Yobi Opango, originaire de la tribu, enterré en France en pleine épidémie du coronavirus. Tout le monde sait, et encore plus les ressortissants de Oando, que Sassou n'a jamais cessé insidieusement de les traquer en les carcérant sans motif, en lui faisant miroiter multiples promesses pour ressouder l'unité nationale sans tenir ses promesses, allant jusqu'à chercher à tenter à sa vie. Son retour précipité pour la France a été en partie motivé pour fuir une élimination indolore. Le colonel Obu, compagnon de route depuis Sassou Nguesso I, c'est-à-dire de 1979 à 1992, vient de rendre l'âme faute des soins appropriés après avoir été baladé dans les hôpitaux mouroirs de Brazzaville. Applaudissez Sassou. Applaudissent-ils Sassou de bon cœur? Et restons dans la cuvette. Le général Adoua, mort dans les circonstances troubles dont les partisans et la famille pointent le doigt accusateur, c'est Jean de Bliko Kemba. Allons à Bunji pour voir le sort qui a été réservé à Lekunju, alias Maradona, l'un des artisans du retour au pouvoir de Sassou Nguesso, qui se déplace sur une chaise roulante victime d'un empoisonnement qui a failli l'emporter. Le général Morlende, envoyé à la retraite, qui est mort presque abandonné. Qui peut croire que tous les ressortissants de Bunji peuvent porter Sassou en estime face au désastre qu'il a causé au plus haut cadre du Nord? Cynique et sans état d'âme, Sassou a dévoré et détruit toute l'unité qui pouvait se faire autour de lui par ceux qui ont cru à son imposture ethnocentriste. Blanchard Oba, les jumeaux Ibovi, neveux directs de Sassou Nguesso, sont mis en quarantaine depuis 2016 pour s'être opposés au changement de la Constitution. Que dire du général Jim Nyombela, envoyé à la retraite parce que non maîtrisable, alors qu'il a été aux côtés des officiers poutistes de juin 1997. À quelques mètres de Dou, un enfant de Obuya,
général de son état se démène comme il peut pour sauver sa peau, se bat avec le poison dans son corps. Alors que ce général Jean-François Ndengue n'a fait que réaliser de basses et sales besognes pour consolider le pouvoir de Sassou. Aujourd'hui, il se tient en mur de lamentation d'avoir été restitué en monnaie de singe. Rumine-t-il sa revanche dans son confinement qui limite sa mobilité et l'expose à subir les foudres de Sassou qui veut en découdre avec lui et ses Soudans. Le Nord, uni derrière Sassou, allait demander à Nyagambwala, qui a été relevé de ses fonctions pour son histoire de coup d'État pour éliminer Sassou, poussant les jeunes d'Olombo à prendre et à adopter des postures dures contre Sassou au point d'en découdre à cause de son ingratitude. Il s'observe en chien de faïence. C'est Taki de Guénéra le premier et Pierre Ngolo que Sassou a tout fait pour affaiblir, allant jusqu'à lui créer de fausses fiches pour le pousser à quitter son poste de secrétaire général du Parti congolais du travail en cycle PCT. Question de l'affaiblir. Cette éviction a laissé des traces dans les milieux subjectifs Ngare, de Tumu et de Mwanango. Le Nord, union sacrée, la Kivette unie derrière Sassou? Certainement pas. Cet étirement dans l'axe Abala, Ngoni, Olombo, qui nous plonge dans le département des plateaux en terre tequée, permet de restituer les contentieux qui existent dans ces confins plus proches de Oyo que de Gaboma et qui ne supportent pas également l'incarcération d'un enfant du coin en la personne de Nicolas Okazi, qui n'a ménagé aucun effort pour fabriquer et aider l'enrichissement des Oyo sapiens. Les plateaux, restons-y, où se trouve Mathias Njon, qui a mené campagne en France pour aider le retour au pouvoir de Sassou, et le général Ngolo, alias Vieux Ngando. Il est à 10 000 pieds sous terre, emporté par la violence du pouvoir de Sassou. Et le général Ngolondele, père, marginalisé. Et Gaboma, laissé à l'abandon et ses plus hauts cadres marginalisés. Vous avez dit Union sacrée du Nord derrière Sassou. Le risque est grand lorsqu'on citera les noms du général Ombeli qui rase les murs. Qui n'a-t-il pas fait pour défendre le pouvoir de Sassou? Les Congolais ne sont pas dupes et personne ne viendra leur donner, au nom de l'unité du Nord, d'être derrière Sassou pour le soutenir contre les adversaires d'autres ethnies. Le cas des plateaux Bateke illustre le mépris et la haine que Sassou Nguesso voue aux autres lorsqu'on sait le sort qu'il a réservé au colonel Marcel Thioro, un des artisans de sa victoire lors de la guerre du 5 juin 1997, qu'ils ont liquidé gratuitement, demandé aux ressortissants de l'Ekana d'aller remercier Sassou s'ils le feront de gaieté de cœur. À cette ingratitude s'ajoute celle infligée au ministre André Okobi Salissa,
qu'il a emprisonné à la maison d'arrêt de Brazzaville après l'avoir condamné à 20 ans de travaux forcés en 2018. Tout simplement parce qu'il, lui, avait dit qu'il ne fallait pas changer la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Allez-y trouver chez les ressortissants de la comté d'André Okobissalsa et ses partisans du Front 400 les motifs pour supporter et applaudir Sassou Nguesso. La Kivette Ouest n'est pas épargnée par cette imposture ethnocentriste. Jacques Banangala Djala, Grégoire Lefoba, Daniel Ovaga ont subi les foudres du régime pour prise de distance avec la gestion clanique du régime. Avec tous ces contentieux, Sassou peut-il les mobiliser et faire l'unanimité dans le nord du Congo? En l'absence, ces cités intellectuelles, aucun Congolais de bon sens ne peut imaginer un seul instant que Sassou soit encore l'homme de la situation, même s'il va marchander ses soutiens dans la partie du Congo incline à ses compromissions suicidaires grâce au pétro-siphon. Les déclarations de Jean-Dominique Okemba doivent éclairer plus d'un Congolais au-delà de leur guéguerre clanique tribale, de leur mode opératoire. Vous n'êtes que des sujets au service du précaré, Oyo, Idou, Tikapika, Congolais. Vous savez ce qui vous reste à faire. Ça suffit. Ce régime est devenu un danger pour la concorde nationale. Le sorcier de Sassou vient de vous donner la matière pour que les démocrates épris de paix et de justice puissent utiliser ces essais afin de construire une dynamique républicaine de toutes les forces vives de la nation susceptibles de restaurer la République et l'État de droit. Bougez. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, ce soutien-là, pour moi, je pense que tout cela peut se résumer en trois forces que ce soit. D'abord, l'anthropologie de ce peuple congolais. L'anthropologie bantou, que j'ai dit que c'est des peuples de moutons, plus ou moins intelligents, peu structurés, moins organisés. Puis encore, ce peuple n'est pas courageux. C'est des lâches, c'est des touillards, c'est des justeurs. Et tout compagnie. Le deuxième atout de ce soir, c'est tout justement le niveau de conviction et de valeur de ce que nous, à l'échelle congolaise, on appelle les gangamayele, c'est-à-dire les intellectuels, cadres civils, politiques et militaires. Ça pose un problème de principe de valeur, de conviction. Donc ils ont poussé la valeur c'est-à-dire le rang social, le statut social, quel que soit ce qu'on peut dire. Bon, dès que vous avez le statut social, c'est bon, on peut vous donner l'argent, on peut vous faire tout et vous acheter votre conscience n'importe comment. Donc, à ce moment, on revient sur la problématique que j'avais posée déjà, du Code noir. Parce que le Code noir, pourquoi il y a eu le Code noir au XVIIe siècle, sous Louis XIV? Parce qu'on s'est demandé, est-ce que le noir ou l'Africain est-il humain? Est-ce qu'il est raisonnable? Est-ce qu'il a une âme, une conscience? Est-ce qu'il sait que, bon, ça, c'est pas supportable, ça, c'est pas tolérable, ça, c'est pas... Voilà. Et oui, c'est que nous appelons chez nous Kimutu, Momoto. À un moment donné, on a des principes que je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas tolérer ça. À mon âme et conscience. Et tout compagnie. Donc, nous avions ce problème-là, qui peut-être est culturel, pas anthropologique ou génétique, parce que, bon, il y a des gens qui n'ont jamais cédé, mais bien sûr que Sassou a éliminé tout ce qui... Il savait bien qu'il constituait les dangers, qu'ils soient civils, politiques et militaires. Il les a éliminés méthodiquement. Mais pourquoi a-t-il eu ce monopole-là, cette impunité d'aller petit à petit? Donc on part sur ce que j'ai précité déjà, le peuple de mouton, plus cette absence de principes et valeurs. Mais après, ce n'est pas tout. Bon, dès qu'il a acquis les pouvoirs, bon, ben, quelqu'un qui est malin
comme dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Donc le poisson pourrit toujours par la tête. Si vous mettez un voleur à la tête de votre pays, vous aurez les résultats que vous avez cherchés. C'est comme laisser les clés de sa maison à un voleur, ou laisser la garde de sa maison à un pédophile, ou faire le truc à un criminel, et tout ce qu'on peut imaginer. Laisser à un escroc tout ce qu'on peut dire. Laissez tout ce que vous voulez, vous aurez toujours les raisons. C'est logique, la suite est logique. Nous connaissons bien sûr la personnalité profonde de Sassou, sa psychanalyse, sa psychologie, son passif et tout ce qu'il a fait. Mais un être comme ça, qui s'accapare des moyens de l'État, il devient ce qu'il est. C'est-à-dire un dictateur liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène, immoral, dissolu, confiscatoire de l'État congolais comme sa propriété privée, mais on arrive au quatrième élément, c'est-à-dire la France-Afrique comme sa compagnie d'assurance. Donc là, on est au cœur des enjeux de la France-Afrique, qu'ils ont trouvé un bon pion, un sous-traitant négrier, un négrier qui, on est là dans l'application déjà du Code du Noir, de l'esclavage et du colonialisme. Donc les Congolais sont devenus des sujets, des indigènes et des esclaves, des Sassou, sans se rendre compte, même s'ils sont au pouvoir, autre, il y a être au pouvoir et dans le pouvoir. Vous n'êtes jamais au pouvoir. On est dans le pouvoir avec Sassou. Vous êtes toujours hors du pouvoir. Il sait comment vous utilisez. Vous êtes ces sujets, ces esclaves. Et quand il vous laisse les petits rangs sociaux ou statut social, privilèges et autres, qu'est-ce que ça vous a apporté? Qui est la mort. Tous ceux qui, depuis 1997 à nos jours, qui se sont enrichis. D'autres, ils ont des biens mal acquis qui vont leur poser des soucis. Et d'autres, les problèmes qui beaucoup, il a apporté qui est malheur. Et comme là, on s'est dit non, réveillez-vous, battez-vous. Nous avons beaucoup à reconstruire après Sassou parce qu'on a eu cette dynamique de 2016, incarnée par le président Jean-Marie Michel Okoko autour de la matière grise du nord au sud et de l'est, et qu'on a eu une dynamique de la transition, qu'il faut repenser, pas comme ce qu'on a fait en 1991, mais en ajoutant d'autres dimensions qui seront déjà que nous avons tout préparé autour d'une dimension consensuelle, politique, que ceux qui ont été responsables, les biens mal acquis, seront restitués et que vous allez compléter ça au lieu d'aller en prison, vous allez par les travaux d'intérêt général. Et pour ceux qui ont assassiné, tué, autres, mais il y a la prison, oui, il faut aller en prison à un moment donné. Il faut dire qu'on ne peut pas laisser comme ça, non. Il faut imaginer que vous allez en prison, mais pas dans les conditions de dignité. Vous allez en prison pour 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Vous revenez dans un pays où les hommes clairs auront déjà repensé le pays. Vous allez sortir là, c'est un autre pays que vous allez rencontrer. Vous avez vu quand même les gens qui ont été condamnés en France pour les années dures pendant la guerre, avant la guerre, Deuxième Guerre mondiale. Mais quand ils ont sorti 30 ans après, la France ou condamnés oui. Bon, quand ils ont venu retrouver la France, c'est 30 ans après, a échangé. Donc nous allons faire là, donc nous allons être dans le sens de l'intérêt général, du vivre ensemble et de l'autorité de l'État et de tout, c'est pas ce qu'ils ont fait là. Donc, Sassou, on a profité de tous ces paramètres-là que je vous ai précités. Notre anthropologie, puis les principes et valeurs de ces quatre politiques africains qui ont les Français dit, les Européens, les Occidentaux et tout compagnie dit c'est pas des gens qui n'ont pas d'idées, n'ont pas de pensée, c'est rien. On ne nous regarde pas comme des gens qui ont, ils peuvent avoir des convictions, mourir pour ces convictions. L'Occident s'est construit avec des convictions, des hommes de conviction. Mais comment nous allons construire le Congo sans hommes de conviction? C'est la problématique. Mais intégrer la dimension du pouvoir. Dès qu'on a un pouvoir, si vous ne mettez pas ce pouvoir, nous ne repensons pas quelque chose ensemble pour apaiser, responsabiliser et tout, pour construire quelque chose de nouveau pour demain. Il est sûr et certain, si on continue avec les haines, les rancunes, les contentieux historiques, ça va créer quelque chose du bombe à retardement qui va certainement s'acharner contre qui? Déjà Sassou Nguesso lui-même, s'il sauve sa peau, et deuxièmement, la famille de Sassou, son clan et autres, parce que nous avions des profils comme Sassou Nguesso, comme je l'ai toujours répété, et vous n'écoutez pas. Vous voyez ce qui vient de se passer. Donc, dès qu'il perd le pouvoir, vous avez tout à changer. Les gens vont se transformer, venir vers le pouvoir. Là où il y a le pouvoir. Le pouvoir qui le fait, c'est pas nous, c'est pas moi. Le pouvoir, c'est vous, le peuple. Donc, faites-le partie. Et dans ce rapport de force-là, nous allons trouver un cadre. Puisque nous sommes dans une dimension ou dans les circonstances où c'est du jamais vu pour un peuple, où il y a du nord au sud. On est maintenant fédéré contre un dictateur et son petit clan.
Du nord au sud, aller de la Nikwala. Depuis, depuis Bétou, chez mon, mon compatriote, ami, Jean-Luc Malika, l'ancien ministre d'économie et des finances de la période de transition qui est originaire de Bétou. Et qui, voilà, on est là. Aller jusqu'à Pointe-Noire, regardez le volume qu'ils ont. Moi j'arrive là, peut-être, moi personnellement, j'en termine là. Hein. Moi, je sais pas. Moi, je suis né à Brazzaville. Je suis rentré chez ma tribu, ville cosmopolite du Nord, où a fabriqué tous ces cadres-là que vous avez cités là. Tous ont été formés chez moi dans ma tribu, les Makwa, la tribu de Mokoko. Tout a été formé là. Tous les cadres, 2 tiers du territoire étaient formés chez moi, au Nord, pour avoir l'air bac chez moi. Donc, on est habitué, on n'est pas des sauvages, on est consensuel. On a alerté Marine Ngouabi, qui n'a pas écouté. On voit les résultats. On a alerté Yombi, il n'a pas écouté. On voit les résultats. On a alerté la France Afrique, ils n'ont pas écouté sur ça. Donc c'est des suicides, parce qu'il n'y a jamais 203. Donc nous, on alerte et Makwa sont comme ça. Ça ne changera pas. Maintenant, on multiplie l'ensemble du territoire. On se dit qu'il y a quelque chose d'un consensus qui est là. Qu'il faut construire quelque chose de nouveau. Je vous dis que quand je parle là de Makwa, que j'ai fait le premier collège, lycée, une partie lycée, je suis venu à Pointe-Noire. Je suis encore dans le sud. Et la fac des sciences, à Bas-Congo. Tous ces j'étais attiré que des sudistes. J'ai vécu qu'avec eux. J'arrive en France. D'abord, enseigner au lycée. J'ai enseigné tout le monde. Il n'y a pas de nom. Au lycée Chaminal, là, je ne sais pas quelle population, c'était moitié-moitié. Hein. Moitié nord, moitié sud. Mais c'était quand même un lycée où il n'y avait que des enfants des nantis. Hein, le lycée Chaminal à l'époque, quand j'ai enseigné là. Il n'y avait que les enfants des nantis. Hein, à côté du CHU. Parce que le lycée de Centre-Ville, quoi. Après les lycées, avec les lycées émérites partis de Mumba. Donc, vous savez que là, je suis rentré là. Je suis qu'avec là. Je suis avec ces gens-là qu'on appelle les sudistes. On est que là, 2 tiers de mes amis ici sont du. Mais comment vous allez dire qu'on est ensemble, on va dire non. Vous allez tuer les trucs du nord, du sud. Moi, je n'ai pas cette tête-là. Mais comment? Je vis avec des blancs. Je suis entouré des arabes. Je vis avec ça. Mais non, comment? Moi, je dis, j'ai franchi la barrière de la raison. J'ai franchi la barrière de l'appartenance. Quand vous allez arriver là, moi, je ne vous vois pas un blanc comme vous voyez, comme un blanc comme ça, ou noir. Nous, on n'a plus cette dimension. Arrêtez, il faut s'adapter, il faut avancer. Vous êtes dans le sens primitif, sauvage, pour moi. Donc, nous devons repenser quelque chose de nouveau. Donc, commençons déjà à s'unir pour le dégager. Parce que lui, c'est un être mortel. Il va partir et nous laisser une merde, une poulière. Et nous sommes là en train de se plaindre pour nos lâcheté, notre dignité et autres. Et que disent les autres? Que ce soit les Occidentaux, les Français, la France-Afrique ou maintenant Chinois et tout compagnie. La nature aura du vide. Si vous n'êtes pas capable de vous révéler, de vous réveiller, tant pis pour vous. Les autres viennent vous abuser. On a abusé de vous. Donc nous devons se mettre ensemble pour les chasser. Et qu'il y a des gens, il y a des esprits congolais nouveaux qui sont au sein de la résistance et qui à tout instant peuvent repenser le Congo là. Repenser aussi la France-Afrique ensemble pour avancer, comme la vie à bicyclette. Repenser la sous-région, la zone CEMAC, qui couvre le Congo, Brazzaville, Gabon, Cameroun, Tchad, Centrafrique et Guinée équatoriale. N'oublions pas la dimension équatoriale, qui couvre la République démocratique du Congo, l'Angola, le Rwanda, le Burundi, le Soudan du Sud, l'Ouganda et la Tanzanie et aussi la Zambie. Donc tout c'est une dynamique, n'oublions pas la repenser, nous allons repenser l'Union africaine. Nous allons repenser l'Union africaine et repenser la France-Afrique. Dans une dynamique nouvelle, déjà les coronavirus, ça veut dire changer de monde. Oui, on peut changer de monde. C'est un processus. Mais ça demande du temps, mais il faut déjà commencer. Donc nous allons commencer ensemble avec cette transformation qui va arriver. Donc vous venez comprendre que ce que nous avions déjà alerté, oui, depuis déjà, je le fais, depuis 2008 que je le fais. Et arrivé en 2013, j'ai mis un autre blog qui s'appelait Congo Objectif 2050. Là où il y a toutes les pensées qui tout parlent. Le Congo seulement, c'est la dimension universelle, des pensées, des utopies, des idées de demain. Et ces derniers temps, j'ai positionné les débats sur le Congo. Très bien. Mais il est arrivé une histoire que je mettais là. Les Congolais n'écoutaient pas ce que je disais. C'est là arrivé la fille de Tabataba, Saneli Tabataba, qui a fêté son anniversaire, je pense, hier avant-hier.
et qui m'a dit, Aya, bébé, les Congolais ne lisent pas. Fais une vidéo. Fais des vidéos. Là, ils vont écouter. Et là, merci pour les conseils. Et on le voit depuis 2015, ça a fait. Mais ma page existe, d'autres vidéos que j'ai supprimées. Mes vidéos là existent depuis 2008. J'ai inscrit dans YouTube en 2008, c'est-à-dire 2 ans après la création de YouTube. Bon, bref. Et donc, moi, je voulais simplement dire que nous sommes dans la dynamique d'apporter la pensée brute, les utopies, les rêves, la réalité, les faits historiques et tout comme pour laisser quelque chose pour l'accompagner. Donc nous on n'est plus là. Même les gars de Sassou Nguesso là, tous les gars là de Yo, de tout ce que je parlais, ils disent ah ya tu es dangereux, d'autres ah oui. Donc il y a tout dit. Mais ce qui est, je reconnais que j'ai 97% même 92% des partisans. C'est déjà une chose pour moi. Donc nous allons continuer dans cet état d'esprit qu'on n'est pas les dangers. Dites au Nordiste, on n'est pas les dangers. Je suis entouré que des sudistes. Je suis qu'avec des pays, vous voyez déjà. Pour ceux qui ont été à la fac des sciences, il y avait quoi? Tous les profs, la plupart étaient des sudistes. Les étudiants étaient que des sudistes. Et pourtant, j'ai dirigé le mouvement de jeunesse à la faculté des sciences. J'ai dirigé là-bas. Je suis entouré que d'eux. Mais pourquoi vous faites vos frères, vos propres patriotes, compatriotes et autres. Vous avez si Mokoko Paul va donner ça aux sudistes, c'est ça qui pense là-bas, c'est des primitifs. Nous ne voulons pas. Nous devons nous affranchir d'eux et les transformer par la suite. Et ce qui devrait arriver va arriver. Mais avant, ça se dégage. Et nous rentrons dans une transition. Et ça devrait se faire. Et ça va se faire. Tant qu'à faire. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc, seule la lutte libère. Sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité de l'individu ou d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu ou à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix ni de progrès d'un individu ou d'un peuple. Donc, seule la lutte libère. Donc, à faire. Et à bientôt. Sassou doit partir. Donc, nous savons que sa chute est inévitable. Et avec tous ces indicateurs sociopolitiques, socioculturels déjà de la partie nord, je ne sais pas comment va-t-il tenir. Il ne va pas encore tromper les gens, à moins que ceux-là acceptent d'être traités d'indigènes et d'esclaves et jusqu'à la 8e génération après Sassou Nguesso, parce que je ne peux pas comprendre que toutes les victimes des Sassou, qui soient du nord au sud, de l'est à l'ouest, peuvent continuer encore. Ah oui, comme disait Jean-Paul Sartre, j'ai les victimes qui respectent leurs droits. Donc nous avons tout à repenser de ce pays, dans le cadre de cette transition, des régions semi-autonomes, de tout ce qu'on va repenser, de ce qu'on a dit comme, oui, du nord au sud, et toutes les régions seront chamboulées dans des régions semi-autonomes, où il y aura une diversité des régions, et tout ça, c'est un bouleversement général. Que vous soyez libre, digne et heureux, d'abord à l'échelle locale, puis avoir la crédibilité au niveau fédéral, avoir prouvé déjà à l'échelle locale ou régionale. Vous avez tout compris? Mesdames, messieurs, peuple congolais. À bientôt. Bon vent à peuple. Et merci mon frère doyen, pas doyen, mon ami, Guy Alexis. Mais du coup, pour m'avoir transmis ça, parce que quand j'ai vu la réaction, bon, sinon je l'ai eu comme ça. Bon, ben, merci et à bientôt.